Bienvenue dans le quartier de Terre Sud à Bègles. Tout près du parc de Mussonville et du lycée Vaclav-Havel, cet écoquartier modèle concilie habitat, nature, déplacements et emploi. Dès 2010, Domo France a conçu le projet d'aménagement en concertation avec la ville de Bègles. Domo France ici a été aménageur sur un projet tout à fait exceptionnel. C'est quand même 60 hectares qui ont été regardés au départ, 38 hectares qui ont été réservés en zone verte parce qu'on avait un contexte de zone humide. Pour le reste, on a aménagé et c'est presque 3000 habitants qui vont intervenir ici avec des produits de mixité sociale, du logement social, de l'accession sociale, du locatif, sur un projet vert demain en cœur de métropole. Et ça, c'est vraiment formidable pour l'image de Domo France, mais surtout pour les habitants. Myriam est arrivée dans le quartier il y a 2 ans. Elle vit ici dans un T3 avec sa fille de 18 ans. Je suis arrivée, l'appartement était neuf. En fait, on m'a livré l'appartement en location sur plan. Donc, j'avais aucune idée de où j'allais, en fait. Et quand je suis arrivée là, j'ai été vraiment émerveillée parce que c'est un quartier très calme, très bien. Bon, moi, je suis ASH de nuit dans une résidence pour personnes âgées. C'est agent de service d'hébergement. C'est très calme, il n'y a aucun souci de voisinage. Nous avons une grande terrasse qui fait quand même 13 mètres carrés avec un placard intégré. Moi, c'est un T3, donc j'ai 2 chambres, une salle de bain, les toilettes et après une cuisine ouverte qui donne ici sur le salon. Par rapport au budget, c'est l'idéal parce que les loyers ne sont pas excessifs et moi, vu que je suis seule avec ma dernière, il me fallait un loyer pas trop cher. Le quartier est très bien, on a le parc Mussonville à côté, on a des espaces verts, on a le bus, le tram. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture. Donc c'est un quartier pour moi qui est extraordinaire. Vraiment, j'ai eu la chance de ma vie de trouver un appartement ici. La commune de Bègles est depuis longtemps considérée comme l'un des poumons verts de la métropole. 200 hectares d'espace naturel, 60 hectares d'espace vert, soit 40 mètres carrés de nature par habitant. De nouveaux quartiers émergent dans une logique de préservation de l'environnement. La ville est verte parce qu'elle a de la chance d'être parcourue par des estèilles. Si vous regardez les cartes du XVIIe siècle, cette nature existe déjà et elle est intouchée. Elle va de prairies humides, le site sur lequel nous sommes, jusqu'à des chênaies et à des colonisations de bords d'estèilles qui va se jeter dans la Garonne. C'est un endroit de très riche biodiversité puisqu'on peut y trouver le vison d'Europe, il y a des loutres, il y a des libellules rares, il y a la tortue cistude. Nous sommes sur un territoire avec une forte connotation naturelle existante depuis déjà très longtemps. Ce terrain issu de cette activité agricole nous a légué tout un réseau de fossés drainants. Donc toute une structure paysagère que nous avons pris comme élément structurant pour organiser nos îlots et l'implantation des bâtiments. On s'est servi de ces fossés drainants pour avoir une nouvelle conception dans la gestion en particulier des eaux pluviales, à savoir que la totalité de ce quartier, qui représente 14 hectares, ce sont ces fossés qui servent à recueillir, à stocker et à écouler la totalité des eaux pluviales de ce nouveau quartier. La structure végétale d'origine, aujourd'hui, constitue ce qu'on appelle un petit peu dans notre jargon à la fois la trame verte, mais également la trame bleue, puisqu'elle a une utilité fonctionnelle pour la gestion de ces eaux pluviales. Il était important pour nous de veiller à ce que l'architecture s'inscrive dans le paysage et pas l'inverse comme souvent. C'est ce qui a changé notre mode opératoire. Ne pas penser la ville, ne pas penser l'architecture en fonction de ce que pourrait devenir l'espace vert, mais penser l'architecture en fonction du site et de la biodiversité préexistante, et je pense notamment à la flore, à la faune, qui ont été protégées ici de manière tout à fait exemplaire en limitant la consommation d'espace. Pour économiser l'espace et libérer le quartier de la voiture, 2 grands parkings ont été construits à proximité des résidences. Au lieu que chaque promoteur sur son opération
s'occupe de son stationnement, qui coûte relativement cher, qui imperméabilise les sols. On va essayer de mutualiser ses besoins en matière de stationnement en construisant 2 parkings résidentiels collectifs, qui sont donc 2 équipements de quartier de forte densité, puisque les 2 parkings ont une capacité globale d'à peu près 1200 places, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui 80% des besoins en matière de stationnement. Les habitants ont la possibilité, puisque c'est un choix qu'ils doivent faire, hein, on ne l'impose pas, de pouvoir stationner leur véhicule. La contrepartie, c'est favoriser d'autres types de déplacements. Et justement, l'écoquartier est largement desservi par le tramway ou les bus. Les déplacements doux, à pied ou en vélo sont facilités. Une nouvelle façon de se mouvoir qui demande aux riverains du temps et des ajustements. Pour cela, Domo France a fait appel à l'agence 2 degrés, une agence de médiation territoriale. Notre travail, c'est de faire le lien entre ceux qui font la ville et ceux qui en ont l'usage, donc les habitants. Notre rôle, c'est un peu de faire les traducteurs entre les architectes et les urbanistes qui ont un langage parfois un peu compliqué, puis les habitants qui ne comprennent pas toujours tout et qui des fois n'ont pas toutes les informations. Et on a été appelé par Domo France il y a 1 an pour faire la médiation sur le quartier Terre Sud. Des problèmes de ramassage d'ordures et de stationnement. Voilà, le stationnement un peu sauvage partout qui entraînait en fait le non-ramassage des bacs enterrés parce que les camions de Bordeaux Métropole ne pouvaient pas passer. Donc nous on a été appelés sur ce sujet-là. Donc on a fait ce petit document. Nous on travaille pas mal avec ce genre de médium. C'est des cartographies illustrées. La démarche à l'intérieur, c'est de rappeler l'histoire du quartier, le fonctionnement du quartier, parce qu'un écoquartier, c'est pas n'importe quel quartier dans la ville. C'est un quartier où la nature elle a une place hyper importante. Si on jette ses déchets qui sont trop volumineux, il y a une déchetterie à 1 kilomètre. Si on veut se garer, dans les parkings, il faut demander à Domo France combien ça coûte. Si on ne se sert pas de sa place de parking, c'est dire à Domo France qu'on ne s'en sert pas pour que ça serve à quelqu'un d'autre qui a peut-être 2 voitures au lieu d'une. On n'est pas Domo France, on n'est pas la mairie, on est là et on n'est pas les habitants non plus. On est vraiment comme une plateforme en fait, d'échange, donc ils ont le droit de nous dire tout ce qu'ils veulent. Mais une fois que ces mesures-là sont réglées, nous on est aussi là pour créer d'autres projets dans le quartier. Donc on discute avec les habitants là pour savoir ce qui leur manque et ce qu'on pourrait mettre en place. Et donc ils sont assez réceptifs parce qu'on ne s'en tient pas aux choses négatives. Quand on gère de façon naturelle les eaux pluviales, on évite d'avoir des réseaux techniques trop importants. Quand on mutualise le stationnement, on génère des économies d'échelle. Donc la contrepartie, ça a été de dire au niveau des promoteurs, pour le coup comme au global on a un certain nombre d'économies, essayons de les reporter sur une qualité d'usage un petit peu améliorée des logements. D'une part, on a des surfaces habitables un peu plus généreuses que la production classique de logements que l'on voit aujourd'hui. Tous les logements sont dotés de larges loggias. Toutes les façades sont orientées avec un niveau d'ensoleillement relativement important. Aucun bâtiment, et ça on l'a surveillé particulièrement, aucun bâtiment ne porte ombre sur un bâtiment qui lui est proche. Être dans des îlots sans voiture, extrêmement végétalisés, avec des logements confortables, on retrouve pour les gens le plaisir de vivre en ville. Lorsqu'on est sur un projet éco-responsable comme ici, où on traite de la biodiversité, de la flore, du maintien des essences en place, on ne pouvait que s'engager aussi et imposer aux opérateurs de traiter la question énergétique. Un exemple, pour le signifier très simplement, sur les 600 et quelques logements que nous réalisons sur ce site, la consommation d'énergie moyenne sera, évaluation en cours, à 40 kW au mètre carré par an, soit bien inférieur au niveau BBC. Ça veut dire que toute la chaîne du développement durable, toute la chaîne RSE a été intégrée pour faire de ce projet d'aménagement un projet exemplaire sur la métropole qui est porteur d'avenir et porteur d'exemple aussi, et de bien vivre ensemble. Alfred est un nouveau venu dans le quartier. Il est arrivé en septembre dernier avec ses 2 enfants. Et là, on est devant chez moi parce que je suis au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée. On est juste en face de mon appart. Et comme vous voyez, il y a des fleurs. Ils ont planté des fleurs, des arbres. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon.
Et le garçon, il a 9 ans. Bon, la fille, elle est grande. Et le garçon, vraiment, ça le plaît parce qu'il a l'endroit de faire du vélo. Parce que là, on a un grand parc à côté qui s'appelle le parc de Missonville. Des fois, le week-end, on part faire du vélo, du sport. Et ça le plaît vraiment, vraiment, vraiment. Par rapport à là où j'étais avant, je compte rester ici parce que c'est un quartier vraiment, ça me change de tout, quoi. Ça me change de tout. Un urbanisme humain et durable, une nouvelle façon aussi de voir la ville. Il n'était pas évident de construire 1200 logements dans un territoire sans galvauder ses qualités. Est-ce que nous avons réussi, je le pense, eu égard au nombre de délégations françaises ou même étrangères d'urbanistes, d'architectes qui viennent effectivement voir comment nous avons pu allier densité, urbanité, urbanisme sur un tel territoire? Le premier bilan, je crois, est extrêmement positif. Bien sûr, nous pourrons porter l'évaluation finale lorsque, dans 2 ans, les derniers immeubles seront livrés, lorsque les habitants se seront appropriés les sites, lorsque on pourra évaluer la biodiversité, puisque c'était l'enjeu de ce secteur, voir si la flore et la faune qui étaient là ont pu retrouver leur place avec le bâti et trouver une cohérence, et encore plus, se développer et voir de nouvelles espèces venir. Mais c'est un pari, je crois, qui est en passe d'être gagné.